Une fois sa fesse recousue, la Joconde alors, mauvaise, qu'on pouvait plus du tout la tenir. Tout au fin bout de la salle commune, on l'entendait encore beugler des imprécations affreuses contre l'Angèle, sa grande vipère, qu'elle voulait tout de suite l'abolir, retourner là-bas la mettre en compote une bonne fois pour toutes. Heureusement qu'elle n'en pouvait rien, qu'elle tenait toute raide dans son lit, empaquetée du cou au talon, dans les bandages, les hydrophiles. Fallait pas qu'elle remue. Elle empoisonnait l'iodoforme, elle écœurait toute la carrée encore plus d'odeur que de ses cris. Jamais une seconde de silence. Les infirmières, pas bégueules, lui répliquaient du tac au tac, lui tenaient tête au dernier mot. Ça faisait des horribles séances. Toujours pensant à cette Angèle, cette bourrique finie, elle embouillait sur sa litière. « Pétasse, pétasse !» qu'elle l'appelait comme ça, rumineuse. « Que ça assassine un artiste ! La jalousie de cette catin mourut, oh malheur !» Les malades, dans les souffrances, ils protestaient à droite, à gauche, qu'ils en avaient marre du vacarme. Il y avait de tout autour comme clientes, mais plutôt des femmes du quartier, des ménagères et des boniches, des filles des bars un peu aussi, et puis des chinoises. Et puis encore 2, 3 négresses, des femmes en traitement, du ventre la plupart, des seins, et puis aussi pour la peau, des plaques, des ulcères, des chroniques. La Joconde, ça serait pas très long, mais tout de même au moins 25 jours à rester telle quelle sur le dos. C'était la vie à Clodovitz, absolument immobile. Il passait dans la journée au moins 3 à 4 fois à la visite, contre-visite. Il venait lui regarder son drain si ça suppurait. Il se montrait des plus attentifs. Recommandé par cascade, c'était pas du courant d'air. Il était pas vieux, le Clodovitz. Pourtant, il faisait déjà perclus, souffreteux, très viol, et des arthrites plein les jointures. Il faisait même rire les malades avec ses douleurs, et il les rendait comme des bruits secs, des cordes, des craquements à volonté. Ah, si vous aviez mes genoux qui leur répondaient à leur plainte, vous verriez alors un petit peu. Et mes épaules, donc, et mes reins, oh là là, qu'est-ce que vous diriez? Et moi qu'il faut que je galope, je reste pas étendu. Passant à fond de train dans les salles, les 5 étages, 3 fois par jour, il demandait comment ça allait à la cantonade. Questionné alors à pas croire, un morceau de polichinelle, que ça l'entraînait en avant, il penchait partout, surtout, myope comme 36 taupes, ses gros yeux en boule roulant dessous ses lunettes. Dès qu'il se mettait à discuter, tout ça lui tremblait en cadence, en même temps que les mots, nerveux de nature, ses oreilles aussi, elles bougeaient, décollées, évasées, des ailes à supporter sa tête, mais grises alors, des chauves-souris. Il était vraiment bien vilain. Il faisait peur à certains malades, mais un aimable sourire, il faut reconnaître, un peu un sourire de fille, jamais brusque, jamais impatient, toujours prêt à faire plaisir, à se rendre agréable, à glisser le mot qu'il fallait à contre-destin et fatigue. Le réconfort, le compliment, ou pire tordu, vautré, pisseux, grabateux, pilon, tout délicat aux pires déjetures, aux plus hargneuses, rebutantes garces, pourritures et récrimineuses, le fond des salles à chronique où les autres, les médecins du staff, entraient, pour ainsi dire, jamais. Il y en avait des drôles de bouilles, des difficiles d'imaginer comme croulures finies, qui duraient pourtant emmerdeurs des mois et des mois, des années certains, il paraît, qui s'en allaient par portions, comme ci, comme ça, un jour un œil, le nez, une couille et puis un bout de rate, un petit doigt, que c'est en somme comme une bataille contre la grande mordure, l'horreur qui est dedans qui ronge, sans fusil, sans sabre, sans canon, comme ça, qui arrache tout au bonhomme, que ça le décarpille bout par bout, que ça vient de nulle part, d'aucun ciel, qu'un beau jour il n'existe plus, complètement écorché à vif, débité, croustillant d'ulcères, comme ça, à petits cris rouges, hoquets, grognements et brières, et supplications abominables. Ave Maria, bon Jésus,
Jesus, comme sanglotent les Anglais à cœur, les natures d'élite. Et que c'était de l'assortiment, un choix, un monde, un bazar de calamités, rayon pour tout, pour l'estomac, le cœur, les reins, les entrailles, les 58 salles communes du London Freeborn Hospital, surtout pendant les mois d'hiver où ça toussait énorme, au moins 93 salles, où il y avait du catarrhe partout, en plus des accidents de la rue qui survenaient par série, souvent 10 ou 15 à la fois, les matins de brouillard, trop épais. Dans les salles mêmes, c'était obscur dès la fin septembre, sauf 2-3 heures la matinée. Et encore, au plus près des fenêtres, les hautes guillotines. Ça venait du fleuve à grands flots denses. Ça pénétrait tous les locaux. Ça étouffait les becs de gaz, les papillons dans les couloirs. Ça portait l'odeur du coaltar, les fumées au charbon du port, et puis l'écho des navires, les mouvements des docks, les appels. Clovis, pour la contre-visite, il se munissait d'une grosse lanterne, une énorme à l'huile, un mail coach. Quand on l'appelait au passage, il voyait mal, entendait bien. Il arrivait tout près du lit. Il les éclairait en pleine face. Ça faisait un rond blanc tout autour. Ça se découpait sur la nuit, la figure du bonhomme en peine. Il se penchait alors, là, tout contre. Il leur parlait à voix basse. Chut, chut, qu'il faisait. Chut, mon ami. Réveillez personne. Je vais revenir immédiatement. Je vous ferai votre petite piqûre. Soon be over. Soon be over. Ça va passer. À chaque souffrant, les mêmes paroles, et puis de salle en salle, les étages. Soon be over. Ça va passer. C'était comme un tic chez lui. Il en faisait pas mal dans une nuit des piqûres. Des piqûres et des piqûres, chez les hommes, chez les femmes. Il était tellement miraud que je lui tenais sa lanterne tout contre, juste contre la fesse, qu'il enfonce net son aiguille, pas à côté, ni de travers. Au bout d'une quinzaine de jours que je revenais voir la Joconde, on était devenus comme copains. C'est moi qui lui faisais ses piqûres, au camphre, la morphine, à l'éther, l'usuel du courant, c'est lui qui me tenait la lanterne. Soon be over, soon be over, la ritournelle. Bientôt fini. Je les ai tout de suite bien réussi, les piqûres avec ma patte folle. C'est automatique, une patte folle. Le malade sent rien. Un souffle. C'est comme ça que j'ai débuté, un petit peu ainsi clandestin au London Freeborn Hospital, avec le docteur Clodovitz, dans la carrière professionnelle. J'ai appris à dire, tout comme lui, tout de suite, partout, « Soon be over, ça va passer ». C'est devenu comme une habitude, un tic, quelque sorte. Il s'en est passé de 1000 couleurs depuis le Freeborn Hospital. De ci, de là, du bien, du mal, de l'affreux aussi, c'est certain. Vous jugerez vous-même, sans idée aucune arrêtée, simplement dans le cours des choses. C'est déjà beau. Soon be over.